Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à tous, bonjour, et on est très heureux de vous recevoir encore aujourd'hui. Soyez les bienvenus, si on vous connaît, très heureux de vous savoir, et si c'est votre première fois avec nous, on est Louange, Côte, Ouest, une association placée à Brem-sur-Mer, qui maintenant, grâce à la situation ou à cause de la situation actuelle, on peut venir jusqu'à chez vous à travers cette chaîne YouTube. Et suis-nous deux fois par mois, et dans les mois qui suivront, sur cette même chaîne YouTube, sur notre page Facebook et sur notre page Louange Côte Ouest aussi. On est Julien et Alejandra Drouillard et aujourd'hui c'est nous qui allons vous guider dans la louange, dans la présence de Dieu. Et d'abord, le plus important, c'est se concentrer dans ce que Dieu va nous parler, nous transmettre à travers ces temps de louange. On sait très bien que dans la louange, c'est pas un temps pour chanter les chansons qu'on aime ou l'air des chansons qu'on préfère, mais c'est vraiment un temps où on dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux parler à ma vie? Parce que ceci, c'est pas juste à travers les messages bibliques qu'on recevra après, mais c'est aussi dès la louange qu'on peut venir placer devant Dieu tous nos fardeaux et tout ce qui pourrait nous empêcher de recevoir cette parole que Dieu a aujourd'hui pour toi. Car si tu t'es senti appelé, attiré à voir cette vidéo, c'est que sûrement Dieu a préparé quelque chose de spécifique pour toi. Alors on va prier ensemble avant de commencer ce temps de louange pour préparer nos cœurs et qu'on soit vraiment à l'écoute de la voix de Dieu. Seigneur Jésus, on te remercie encore une fois pour cette opportunité que tu nous donnes d'arriver jusqu'aux gens qui sont en train de nous voir maintenant. Nous, on ne sait pas qui nous regarde, mais toi, Seigneur Jésus, tu connais leur vie, tu connais qui ils sont, tu connais leur histoire. Alors je te demande, Seigneur, maintenant de venir ouvrir nos yeux, nos oreilles spirituelles et que permets-nous d'être à l'écoute de ta voix, Seigneur Jésus. Permets-nous de ne pas se concentrer sur les notes, sur l'air, ou si ça nous plaît ou pas certaines chansons ou l'autre, mais vraiment qu'on puisse connecter avec toi dans ces temps de louange, qu'on puisse se concentrer dans ta présence. Car ta parole dit que là où il a ton esprit, il a la liberté. Et que là où 2 ou 3 sont réunis dans ton nom, tu es là entre eux. Et là, ici, Seigneur, on est plus de 2 réunis dans ton nom. On veut de toi, on a soif de toi, Seigneur Jésus. Alors sois glorifié à travers ces temps de louange, à travers ces temps ensemble, Père. Et ne permets pas qu'on finisse ces temps sans avoir reçu ce que tu as à nous apporter aujourd'hui. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Guide ces louanges et sois glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment
infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Merci Seigneur. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Oh, permets-moi de t'exprimer
tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Encore une fois. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Comme disait ta parole, la chanson, c'est toi qui m'as aimé passionnément. Permets-nous Seigneur que notre vie soit un sacrifice Seigneur pour toi, que ce soit une offrande pour te montrer à quel point on t'aime, à quel point on est reconnaissant de tout ce que tu as déjà fait pour nous et tout ce que tu fais au quotidien et tout ce que tu feras pour nous Seigneur. Merci pour des opportunités comme celle-ci où on peut venir dans ta présence, te chanter, ouvrir nos cœurs. Peut-être qu'il y a des uns d'entre nous qui ne se sentent pas à l'aise en chantant, mais au moins dans notre cœur on peut se sentir, on peut déborder des paroles de reconnaissance et simplement te dire toutes les choses qu'on te remercie Seigneur et s'en souvenir de toutes les choses que tu as fait pour nous, de toutes les fois où tu nous as secourus, que tu nous as sauvés, que tu nous as restaurés Seigneur. Et tous les rêves que tu as mis dans notre cœur. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui es venu nous chercher Seigneur. C'est toi qui veux une relation avec nous, qui veut nous connaître, qui veut tu veux te révéler à nous. Merci pour tout cet amour Seigneur. Cet amour immérité. Amen. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens,
Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Oui, Seigneur, comme ta parole dit, un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour, toutes les nations de cette terre seront devant toi, prosternées devant toi, et reconnaîtront dans toutes les langues du monde que tu es Dieu. Tu es le seul Dieu, Seigneur, le roi des rois, le début et la fin, celui qui était, qui est et qui sera. Et quelle joie de pouvoir te connaître dès maintenant, Seigneur. Et quelle joie, l'espoir qu'il y en a, qu'un jour on sera avec toi en l'éternité, Seigneur. On pourra te louer, on pourra se joindre, Seigneur, à cette cœur d'ange qui répète sans cesse que tu es roi, que tu es saint, que tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour nous permettre de te connaître. Et pour ceux qui regardent peut-être qui t'ont pas donné leur cœur aujourd'hui, ou que peut-être te connaissent juste à travers une religion, mais ils ne te connaissent pas de façon personnelle, je répète cette invitation, Seigneur, de venir, de plus tarder, et venir donner leur cœur à toi, Seigneur Jésus. C'est juste une décision qui change tout, une décision qui nous ouvre une porte pour une nouvelle vie, un nouveau départ. Alors viens, Seigneur, toucher le cœur de tous ceux qui ne te connaissent pas, de tous ceux qui peut-être sont laissés refroidir par les expériences de la vie, ou que peut-être on a tombé dans des activités religieuses, mais on a perdu cette intimité avec toi. Ou simplement pour ceux qui ne te connaissent pas et qui jamais ils ont osé donner un pas envers toi. Touche leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent goûter ce qui est bon, Seigneur, de te servir, ce qui est bon de venir chercher des refuges en toi, ce qui est bon de t'accepter dans notre cœur et que tu puisses prendre la place qui t'appartient de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi, Père. Disez, nous venons à toi. Épuisés de tout recommencer, nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Encore brisé? Brisé, nous venons à toi. Épuisés de tout recommencer, nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est 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 toi. Encore plus près, nous pouvons entendre ton cœur
nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est 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 toi. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Encore, descends. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Descends. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Brisez. Brisez, nous venons à toi. Épuisés de tout recommencer, nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est 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 toi. Kaya tarabai, ya ya kaira, shara kaira. Oui, c'est toi que nous voulons. Tu es tout, Jésus. C'est toi que nous cherchons. C'est toi dont nous avons besoin. Tu es tout, Jésus. C'est toi que nous voulons. C'est seul toi qui peux sauver. Seulement toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. On veut plus de toi, Seigneur. Pas de bénédiction,
Toi seul nous suffit, toi seul nous remplit, tout ce dont nous avons besoin. Rien n'emporte plus que toi. Mon trésor, c'est toi. Tout ce dont j'ai besoin. Sois glorifié, sois exalté, sois loué, roi des rois. Nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi, Jésus. Tout ce dont nous avons besoin, ce que nous voulons, c'est toi. On cherche pas des bénédictions, ni des cadeaux, ni des promesses. C'est à toi que nous cherchons, car seulement toi tu sauves, seulement toi Jésus. Nul n'est comme toi. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Seul ton toi suffit, seulement toi remplit mon cœur. C'est seulement toi, Seigneur. Viens étendre toute sécheresse, viens chasser toute solitude, viens chasser toute maladie, viens chasser toute dépression, viens chasser toute rancœur, viens chasser toute jalousie, toute religiosité. Car tu es, Seigneur, notre paix, tu es notre amour, tout nous comble, Seigneur, tout nous libère, tu es la liberté, là où il y a ton esprit, il y a la liberté, là où tu es, Jésus, il y a la joie, il y a abondance de joie, et Seigneur, nous voulons cette joie, nous venons prendre cette joie dans ta présence. Nous ne repartirons pas pareil. On ne veut pas repartir pareil. Viens, Seigneur, avec tes fleurs de vie, tes fleurs d'eau vivante. Viens repousser toute sécheresse. Viens donner vie à ces eaux secs, Seigneur. Viens ressusciter tout ce qui est mort en nous. Tout ce qui est sec, Seigneur. Plein de vie, plein de joie en toi. Abondance de joie en toi, car c'est toi qui tu es, c'est ça que tu es, Jésus, et tu es vivant. Tu n'es pas une histoire, tu n'es pas une belle image, tu es réel, tu es vivant, tu es la vie, la vérité, la liberté. Et c'est pour ça que ce que nous voulons, c'est toi. Rien de plus, ce que nous voulons, c'est toi. Pas autre chose, ni personne d'autre. Ce que nous voulons, c'est toi. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi. Toi, Seigneur, viens toucher tous ceux qui regardent. Ne permets pas, Seigneur, que ce soit juste un message de plus, un temps de louange, une chanson de plus. Seigneur, viens toucher nos cœurs. Viens briser, Seigneur, toute chaîne. Viens, Seigneur, détruire tout aveuglement, Seigneur. Viens détruire tout ce qui nous empêche d'entendre ta voix, Seigneur. Viens, Seigneur, viens rouler avec ton feu, Seigneur. Avec ton esprit.
Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, tu es là. Et là où tu es, il a la liberté. Nous réclamons ta liberté aujourd'hui. Ta liberté, Seigneur. Ta liberté. Ta liberté. Ne permets pas que ce temps se passe sans que toi, il peut profiter de cette présence que Dieu nous a permis de sentir. Jésus est là, là où tu te trouves, à la maison, au travail. Je ne sais pas où tu regardes cette vidéo, mais Jésus est là. Il dit, Seigneur, je veux te sentir. Peut-être jamais tu as eu une expérience où tu as senti vraiment que Jésus était là, pas dans une conception intellectuelle, dans une compréhension, mais vraiment que tu puisses le sentir et que tu saches au fond de toi, que tu comprennes dans ton cœur qu'il est vivant, qu'il est réel. Alors ne permets pas, prends ce qu'il veut te donner aujourd'hui. Il est réel et il ne tourne pas les dos de ceux qui le cherchent. Dis-lui que tu es déterminé et prends de sa présence, de l'abondance de joie qui est dans sa présence. Merci Seigneur. Et ce n'est pas des larmes de tristesse Seigneur, c'est des larmes d'étonnement. Qu'est-ce que tu es saint Seigneur, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es réel Seigneur. Tu nous as sauvés Père, tu nous as sauvés éternellement. Et on a accès à la liberté grâce à toi Père. On est libre de la maladie, on est libre de la dépression, on est libre de l'angoisse, de l'inquiétude. On est libre de la peur grâce à toi Jésus. Mais quel bonheur Jésus, quel bonheur de te connaître. Quel bonheur de savoir qui tu es. Rien ne peut te remplacer. Personne et rien ne pourra jamais remplacer ta place dans notre cœur. Et c'est seulement toi qui peux combler nos âmes Jésus. Seulement toi. Seulement toi. Seigneur Jésus, on pourrait chanter encore. On va rechanter cette chanson maintenant avec cette perspective. Chante-le avec ton cœur. Et demandons à Dieu, et il dit que si on demande selon son nom, il nous donnera. Nous venons à toi, épuisés de tout recommencer, nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est 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 toi. Descends. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Ce que nous voulons, c'est toi.
merci Seigneur pour ta présence. Ah, merci Seigneur pour cet temps de ta présence, pour cet accès aux cieux que tu nous donnes, au même royaume des cieux. Et c'est ça Seigneur Jésus que tu as acheté dans la croix, cet accès direct au Père, sans avoir besoin de sacrifices, sans avoir besoin d'essayer d'accomplir une loi à la force. Tu as payé les prix pour nous Seigneur Jésus. Et quelle joie de pouvoir avoir accès direct au toi Père, de pouvoir te connaître. Et que l'endroit le plus normal, comme notre maison, la cuisine, les bains, la voiture, peut se devenir un endroit où on soit touché et on puisse recevoir une telle joie. Même si nos situations ne changent pas à l'extérieur de façon immédiate, qu'est-ce que dans la présence de Dieu on peut changer nous? À quel point on peut avoir une nouvelle perspective, de nouvelles forces, un nouvel espoir dans notre cœur. Merci Seigneur Jésus. Viens toucher les cœurs de tous ceux qui regardent, Père, qu'ils sachent qu'ils ont cet accès direct, quand ils soient prêts, quand ils veulent, qu'ils peuvent venir vers toi. Et ils n'ont pas besoin, bien sûr, on profite de la guitare, on profite les lumières et de plus en plus des endroits où on peut se réunir, mais tout commence avec un cœur disponible, un cœur qui a soif, qui vient vers toi. Et ça peut se faire même quand on est toute seule, même si on ne se sent pas à l'aise en chantant ou on pense qu'on ne chante pas bien. C'est pas ça qui compte, c'est le cœur, c'est notre cœur en ayant soif. Et toi, tu ne nous laisses jamais, Seigneur, avec soif. Tu nous remplisses, tu nous combles, tu nous donnes en surabondance. Merci, Seigneur, pour ce temps, pour ce privilège de pouvoir être dans ta présence, Père. Ne nous laisse jamais oublier. Même si on a des années de te connaître, ne nous laisse jamais oublier les prix que tu as dû payer, Seigneur Jésus, pour que l'on puisse avoir accès à des moments comme celle-ci, dans ta présence. Et prépare nos cœurs maintenant pour le message que tu as prévu. Guide, Seigneur, à Colin qui partage aujourd'hui, que ce soit toi qui parles à travers lui. Et permets que cette parole que tu as mise dans son cœur puisse être transmise jusqu'à nous, que l'on puisse recevoir avec un cœur prêt. Que notre cœur soit comme un terre fertile, Seigneur, pour cette parole que tu veux semer en nous. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, on a Colin qui va nous partager les messages. Merci pour nous avoir accompagnés, mais on n'a pas encore fini. Maintenant, on a la parole de Dieu qui va venir nous encourager et nous parler directement à nos cœurs. Sois préparé et sois encouragé pour ce qui t'attend, ce qui vient. À bientôt. Au revoir. Hello everybody. This talk I've called and titled, I Thought I Knew Him. You know, we humans are funny. Did you know that when we meet someone for the first time, it takes about 1 minute for us to decide whether we are going to like them or not. In that minute, we've taken a visual snapshot, we've taken a sound bite, and it's that first impression. Am I going to get on and get along with this person? But as time goes by, so does the relationship, and we so slowly become aware more of what makes that person tick. We understand things about them and by what they say and what they don't say, and by the things that they do say. So when we meet somebody, we say, "How are you?" And the person will normally say, "I'm okay," but are they okay? Many times the real answer is just below the surface. It's hidden. Actually, I'm not okay, and that is okay. Actually, I'm hurting emotionally, physically, mentally.
We are character formed by our life and what has happened to us. We might have been bullied at school. We might have been in a dysfunctional family. We might have been abused. We might have done and said things that we are ashamed of. We might have had multiple relationships. We might get angry when certain subjects are raised. The more contact we have with people, the more you will realise that what you see isn't always what you get. Recently, I've been trying to help the wife of a friend of mine who had recently died. I thought that I knew him, but I had discovered all sorts of things that I didn't know. Things that he didn't speak about, things that he had been obviously burying, painful things. All this set me thinking. I thought that I knew him, but in effect I only knew what he wanted me to know. That is the same for us too. Those feelings of, if they knew this or that about me, what would they think? All that baggage we carry around with us, it just weighs us down and we go on in the same old way. Jesus was a man of the people. Though he was God, he knew what it was like to be human. There were those that he liked and those he disliked. He could see straight through people to see what was on the inside and why. One thing for sure that God knows about us, we find in Romans chapter 3, verse 23. And this is the New Living Translation. For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. We all sin. That is a fact. Sin came into the world, and that we read in Genesis chapter 3. But God did not and does not stop loving us because he had a plan. And in Romans chapter 5 verse 8 we read this: but God showed us his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. So that was a great plan. And again, we see in John 3 verse 16, everybody knows this. For this is how God loved the world. This is you and I. He gave his one and only Son so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. So, Jesus came to the world knowing all of this. He knew what the plan was and how it was going to end. I think that with that, his attitude towards others was somewhat coloured. The way he dealt with people and those he met was different. Let's have a look at one example. And we just find this in Luke chapter 19 and verses 1 to 10. And you all know this story. Everybody knows this story. And it's the story of Zacchaeus. So in verse 1, Jesus entered Jericho and was passing through. Now Jericho was a town on the trade route, north and south, east and west. It was a strategic place, and it was on the route, on the road that climbed up to Jerusalem. So what happened? Verse 2. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and wealthy. It's strange, isn't it? Even to this day, nobody exactly
likes taxmen. You mention the word taxman and everybody goes, oh. I don't know why, but we do. But they're only doing their job, which, if it's done correctly and done properly, it's a benefit to everybody. But it should be fair. And I must admit, it does wind me up a bit when I find that there are those who are rich and famous and political and dodge their taxes. They don't pay their taxes, and along with large corporations, and the burden actually of paying taxes rests on the shoulders of those who least are capable of maybe of paying it. But in Zacchaeus' day, taxmen were a law unto themselves, a sort of legalised robbers. Come to think about it, perhaps it's a bit like today in some respects. And he was rich. Let's put it this way. I don't think he would have been at the top of your Christmas list. You see, we have already formed an opinion about him, that he was not a very nice person. He would do whatever he wanted so that he could take money from you and put it in his own pocket and become rich. Everybody would have known him. Everybody. And so we move on to verse 3. He wanted to see Jesus, and he wanted to see who he was. But because he was short, he could not see over the crowd. So being short was a distinct disadvantage. Now, just an observation. I've often wondered why tall people seem to get into prominent positions. But hey, I'm short, so perhaps I'm biased. So, yet another opinion. Verse 4. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. So what he lacked in stature, he made up for in strategy to see Jesus. So that's yet another opinion that I've formed. Verse 5. When Jesus reached the spot where the tree was, shock, horror, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. So in all that crowd, Jesus knew exactly who he was, and worse still, he knew his name. Have you ever been picked out in a crowd? Oh, isn't it embarrassing? You want to make yourself very small. But he was up a tree. So he could climb. So he was a climber. So he was a physical guy. He could climb as well. Do you know, it's just the same for you and for me. He knows our name and he calls us. Never mind who or what you are, Jesus knows. And he continues and he says, I must stay at your house today. So Jesus knew he had a house big enough that he could go and stay there. Now we're getting down to the fine detail. He knows everything about Zacchaeus. He knows everything
about you. Your circumstances, your finances, your character, there is nothing about you that he doesn't know already. Verse 6. So Zacchaeus, he came down at once and welcomed him gladly. He didn't really have a choice, did he? He was, he'd been picked out. And he met Jesus face to face. And one day, you and I are going to meet Jesus face to face. Verse 7. All the people saw this and began to mutter. Oh, mutter, mutter, mutter. Oh dear. Oh dear, dear, dear. Oh, he's gone to be the guest of a sinner. But don't forget, we are all sinners. There's no distinction between he's a higher sinner than me. He's more sinful than me, because we are all sinful. There's no distinction in sin. We have all sinned. There's nothing worse than those that criticise others behind their backs. I call it sort of like two-faced, I'm going to mutter, mutter. Did you know about this? Did you know about him? And we get to verse 8. But Zacchaeus stood up. He was in his house. And he says to Jesus, Lord, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. He had to stand up because everybody was sitting down. So it was so that he could actually make a point. It was a total transformation, a total change of character. Can you imagine the Kermit faces? The mutterers going, but this is Zacchaeus. He cheats everybody. Now he promises to pay it 4 times back the amount. Oh no, I couldn't possibly accept being paid back. I don't think so. I couldn't accept it. Jesus can radically change anybody. So in verse 9, Jesus said to him, today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. So the impact was not just for one man, it was for the whole household, because it had come to this house. Verse 10. For the Son of Man came to seek and save the lost. Jesus knew one man by name and used him to change our view. We thought we knew Zacchaeus. He was the cheat, he was the robber, etc. He was the really not very nice man. He was the one that you didn't really want to be with. Can you imagine the conversation afterwards? Like 2 friends speaking together, and one says, where did you get that money from? And the other says, Zacchaeus. What? What has happened to him? He met Jesus and he's a changed man.
Didn't you know? Jesus knows us by name. He knows everything, and he wants to make radical changes in our lives. Changes that will impact others for the good. You know, it only takes one person to have a face-to-face encounter with Jesus for things to change. Perhaps you're that person right now. And if you want to, just contact us by email or on our Facebook, or give us a telephone call. We would be very pleased to just talk to you and help you. Perhaps there are issues that you have that you would like to talk about, because Jesus is still working in this world. He's still working on me. He's working on you. He's working on the whole of the world to change how we are. We are sinners, but he died for us. He went to the grave and ascended to heaven for us. And if we realise that, then things can change. But we need to want them to change. We need to have that knowledge that we are forgiven. And because we are forgiven, things can be different. The way in which we act, the way in which we are within our families, with our friends. Now, isn't that a good thing? Isn't that something that we would all want? When we meet somebody, just remember that he not only knows you, he knows them as well. He knows your name, he knows their name, he knows everything about you, he knows everything about them. And he wants to have a face-to-face. So just reflect on this. It's only been a short talk, and for the first time I'm hoping that this has been, as it's been recorded, we will be able to give it subtitles so that you can follow it in French. So bless you all. Thank you all for listening, and we'll see you again. Bye.